Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 1er septembre et on commence directement avec le match hier soir. Le Barça se déplaçait du côté du Rayo Vallecano. On sait que c'est une équipe redoutable, le Rayo surtout chez eux, ben oui ça a été le cas. Parce que le Barça a énormément souffert du côté du Rayo. Score final 1 partout, c'est un bon point quand même pour le FC Barcelone. Parce que le Barça aurait pu repartir avec la défaite. Donc Lamine Yamal, buteur au bout de 40 minutes de jeu. Un but inscrit sur penalty provoqué par Lamine Yamal avant que Fran Pérez égalise un côté Rayo Vallecano, mais il y a eu des occasions comme le Rayo Vallecano. Donc 12 tirs pour les deux équipes, on peut voir que 6 tirs cadrés le Barça, 3 tirs cadrés. Il y a eu un très gros match de Juan Garcia, heureusement qu'il était là, le nouveau gardien bien sûr du FC Barcelone, parce qu'il était exceptionnel bien sûr lors de ce match, un premier match référence bien sûr de Juan Garcia du côté du club. Concernant le classement, donc le Barça avec 2 victoires à match nul, donc le début de saison est plutôt bon quand même, même si la plupart des supporters attendaient 3 matchs, 3 victoires. Pour l'instant, le Barça est 4e. Bon, club rival, bien sûr, du FC Barcelone, le Real, ils ont fait 3 sur 3. Mais à noter que le Barça n'oublie pas joué ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Donc, toutes ces rencontres, du coup, seront à domicile pour sur la phase retour. Donc, voilà, on sait qu'au Camp Nou, il y aura moyen, bien sûr, de peut-être produire un meilleur football. Et surtout aussi la pelouse, du côté du Rayo, j'en ai parlé ces derniers jours, n'a pas été bonne hier. Et pour produire du bon jeu sur une pelouse moyenne, c'est compliqué, surtout pour un club comme le Barça qui aime, bien sûr, proposer du beau football. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, coincé. Atasco en espagnol, donc coincé, avec surtout une photo de Juan Garcia qui a été le héros du côté du Barça, et Juan Garcia encore le sauveur de ce Barça, parce que sinon, comme j'ai dit, il y aurait eu certainement défaite lors de ce match. Regardez les notes aujourd'hui dans le journal Sport, donc Juan Garcia est de 10 sur 10, donc très gros match de sa part. Donc Eric Garcia il a eu par exemple 7 sur 10. Des joueurs qui ont été plutôt bons, Lamine, Pedri c'est 6, donc on peut voir c'est les autres notes avec des notes de 5, et peut-être même des joueurs qui auraient été peut-être moins que 5. Bon, ils ont mis note minimum 5, mais il y a peut-être des joueurs qui auraient peut-être mérité en dessous de la moyenne. Et pour revenir sur Juan Garcia, parce que voilà, c'est un peu grâce à lui que le Barça repart quand même avec un point. Donc grosse performance homme du match, bien sûr, Juan Garcia bien évidemment. Et quand le gardien de but est le MOTM, donc comme du match, ça ne s'est pas bien passé, n'est-ce pas? Donc oui, je suis d'accord, nous n'avons pas joué comme nous le voulions, nous méritions pas de gagner. Tout le monde, même le plus grand supporter du Barça dira que non, le nul est plutôt logique, voire peut-être, ça va peut être pire, donc le nul, tout le monde c'est un bon point pris. Mais au moins, nous sommes repartis avec un point, bien évidemment. Donc, tous les gros titres le disent. Donc, Juan Garcia a donné un point à Barcelone, donc il a dit bien. C'est pour cela que nous, les gardiens de but, existons. Être présents quand les choses ne vont pas bien. Malheureusement, je n'ai pas pu arrêter un tir, parce que bien sûr, il aurait arrêté tous les tirs. Et le FC Barcelone, bien sûr, aurait gagné 1-0, mais bon. Voilà, il ne peut pas non plus tout arrêter. Je savais que je devais adapter mon style à la ligne haute de Barcelone, mais je me considère comme un gardien de but courageux, désireux d'aider l'équipe. Et je me sens très à l'aise et j'ai un fort désir de continuer comme ça. Bien sûr, qui continue sur cette lancée, bien sûr, Juan Garcia. Il est clair que nous sommes venus avec l'intention de gagner, bien sûr, ces 3 points, mais nous repartons la tête haute. Il fallait gagner, oui, mais je suis très à l'aise. Les ballons qui ont atteint le but, j'ai essayé de les sauver, sauf un que je n'ai pas pu, mais je suis très heureux et j'ai hâte de continuer, bien évidemment. Et nous avions prévu avant la trêve internationale d'atteindre le 9 sur 9, donc 3 matchs, 3 victoires, mais ce n'était pas possible. Cependant, il est vrai que commencer par 3 matchs à l'extérieur est plus difficile que d'habitude, il ne faut pas l'oublier, mais nous sommes déçus de ne pas avoir réussi, bien sûr, à faire 3 matchs, 3 victoires. Donc voilà ce qu'il a dit Juan Garcia par rapport aux déclarations qu'il a pu faire d'après-match. Hansi Flick aussi, je pense qu'un point était suffisant, nous ne méritions pas mieux, on ne méritait pas les 3 points, c'est Hansi Flick qui l'a dit. Nous voulons gagner, mais nous devons respecter le travail du Rayo. Ils l'ont très bien fait. Juan Garcia, Eric et Christensen ont été bons. Le problème se situe plutôt au milieu de terrain et en attaque. Nous avons fait tellement d'erreurs inhabituelles. De perte de ballon, tout ça, des mauvais choix inhabituels du côté du Barça. Donc le Rayo a bien joué, mais je ne suis pas content de mon équipe. Nous n'avons pas bien joué. Le Rayo s'est créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, mais nous avions un grand gardien de but qui a sauvé, comme j'ai dit, le FC Barcelone. Nous aurions dû marquer le deuxième but, mais le Rayo a joué brillamment. C'est ce que je peux dire. Nous avons perdu beaucoup de ballons et c'est ce que nous devons améliorer, bien sûr, parce que des pertes de ballons comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas mon rôle de commenter l'état du stade ou de la VAR, parce que la VAR, sur le but de Lamine Yamal, sur le penalty, ne marchait pas, donc l'arbitre n'a pas pu voir si c'est penalty ou non, et ça fait réagir. Donc lui, il a dit, voilà, il marche pas, c'est comme ça, c'est malheureux. Donc il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans cette équipe. La saison dernière, nous avons joué comme une équipe unie
et nous devons le montrer encore bien sûr sur cette saison. Je ne parlerai pas de Fermin Lopez, on verra s'il restera à la fin du marché qui se termine ce soir, parce qu'on sait que Fermin a des touches du côté de Chelsea, donc il a dit tout le monde doit être engagé à 100% dans l'équipe, sans ego, l'ego tue le succès. Il n'y a pas d'excuse, nous devons contrôler davantage le ballon et le posséder davantage. La netteté n'était pas bonne aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec la surface du terrain, la pelouse en gros qui dit que n'a pas été bonne. Parce que oui, la pelouse n'était pas bonne, mais il dit qu'il ne faut pas remettre voilà, ce mauvais match du FC Barcelone par rapport à la pelouse. Ça a joué, mais il dit que pour le Rayo aussi, la pelouse n'était pas bonne. Et voilà, donc il dit que son équipe doit être meilleure. Je suis heureux que nous ayons une période de pause, voilà, cette trêve, parce que là, il va pouvoir faire souffler un peu l'équipe et repartir sur de nouvelles bases, même si le début de saison est plutôt quand même bon. Donc après cela, nous travaillons davantage sur ces aspects en améliorant certains aspects. Nous améliorons bien sûr les choses pour le retour à la compétition. Et ce qui nous arrive est normal en ce début de saison. Nous allons profiter de cette trêve internationale pour beaucoup progresser, bien sûr, sur certains points. Voilà ce qu'il avait à dire, bien sûr, comme très déçu, comme énervé, comme Hansi Flick. Francky de Jong tient contre le Rayo, belle partie comme si on regarde ses stats un peu de près les gars, donc 84 ballons touchés, une passe clé, 100% de longs ballons réussis, 10 duels gagnés, 100% de duels aériens gagnés, 7 plaquages et 5 interceptions, donc oui ça a été un match correct on va dire de Francky de Jong qui était peut-être l'un des meilleurs joueurs du Barça. Bon, Juan Garcia était le meilleur, mais peut-être un joueur de champ, peut-être lui l'un des meilleurs. Et c'est un match compliqué. Regardez, bon, il est un petit peu dégoûté, regardez sa tête là. Et l'adversaire était aussi très coriace aujourd'hui. Oui, c'est toujours un terrain difficile, mais nous devons jouer beaucoup mieux que ce que nous avons montré bien sûr aujourd'hui. Et nous avons manqué un peu de contrôle et de précision dans nos passes. C'est vrai que le terrain aurait pu être meilleur, mais ce n'était pas si mal. Et 7 points sur 9 avec 3 matchs à l'extérieur, c'est un bon début. Il a dit non, je ne pense pas. Je pense que nous aurions dû gagner tous les matchs. Donc je ne considère pas que c'est un bon début. Voilà, donc lui est très déçu. Enfin, oui, on peut dire qu'il est déçu parce qu'il voulait 9 sur 9. Après, voilà, ça aurait pu être... C'est déjà bien 7 points sur 9, surtout en jouant 3 matchs extérieurs. Mais voilà, la saison encore très longue. Tu vas en prendre des points, il n'y a pas de souci. Et quand nous reviendrons de l'équipe nationale, donc après la trêve, la pression commencera avec 2 matchs par semaine, parce que la Ligue des Champions en plus, je pense que cela nous sera bénéfique d'avoir un rythme de match et ainsi de suite. J'espère que nous nous améliorerons, bien sûr, lors des prochaines rencontres. Et on finit avec Lamine Yamal, donc buteur. Tiens, Lamine, déjà, il fait un bon début de saison, Lamine Yamal. 3 matchs officiels, 3 matchs de Liga, 2 buts, 2 passes D, donc il est déjà sur des belles bases, bien sûr, Lamine Yamal. Et par rapport, je dis, à son but, donc il a tiré le penalty, mais le penalty provoqué par Lamine Yamal, et comme je dis, cette VAR, la VAR, n'a pas pu intervenir sur le penalty provoqué par Lamine Yamal, car le système était hors service dans le stade. Ils ont dû se fier à la décision de l'arbitre sur le terrain pour accorder le penalty. Donc, parce qu'il y a des supporters du Rayo qui créent au scandale, qui disent en gros qu'il n'y avait pas penalty sur Lamine Yamal, et que du coup l'arbitre n'a pas pu voir les images vu que la VAR ne marchait pas. Bon, du coup l'arbitre a dit qu'il dit un penalty sans voir les images, et c'est pour ça que ça a beaucoup fait réagir. Et Lamine, donc on a manqué d'attitude aujourd'hui. Nous devons jouer plus comme la saison dernière, bien sûr. Vous avez tiré le premier penalty de Barcelone de la saison, allez-vous les prendre à partir de maintenant les autres. J'étais confiant, alors j'ai tirer en gros, nous verrons, voilà, on verra, ce sera lui qui tirera, mais n'oubliez pas qu'il avait pour objectif, on avait parlé l'été dernier, de tirer maintenant, d'être le tir de penalty du côté du FC Barcelone. En tout cas, c'est lui qui a pris le péno hier, il l'a marqué, donc c'est le principal. Comment ont-ils exploité votre ligne haute, ce n'est même pas la raison le tirage au sort, donc ils ont marqué un but et c'était sur un coup de pied de coin. Je pense que nous devons continuer à jouer notre jeu, nous en tenir à notre idée jusqu'à la fin et essayer bien sûr de gagner. Donc c'était un stade, c'est un stade difficile, mais on a essayé jusqu'au bout. Nous avions vraiment besoin de nous concentrer après la trêve internationale. Nous reviendrons avec la même attention que nous avions auparavant et nous efforcerons de gagner bien sûr toutes les rencontres possibles. Et je peux être meilleur cette saison. Je ne suis pas mon prime, mon apogée. Les statistiques sont plutôt bonnes, mais je m'en fiche. Je veux me sentir mieux sur le terrain. Donc on a dit qu'il peut être encore bien meilleur là, au cours de la saison. Lamine Yamal. Et comme à chaque match de la saison, nous avons encore manqué d'intensité. Voilà, il dit qu'en gros l'équipe n'a pas été vraiment dans le match à 100% et ça il regrette ça bien sûr Lamine. Donc voilà, c'est les déclarations de Lamine Yamal, on a fait le tour bien sûr sur ce match. Donc maintenant le programme, parce que là c'est la trêve internationale. Donc prochain match le 14 septembre prochain, le Barça contre l'équipe de Valence, voilà par rapport à cette rencontre. Ensuite déplacement compliqué à Newcastle, ensuite il y a Retafe et Oviedo, la Real Sociedad et ensuite le Paris Saint-Germain au Camp Nou, le premier. Tiens, dans un mois jour pour jour, cette rencontre bien sûr de Champions League. On finit avec ce programme là pour aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, même si c'est la trêve internationale, il y a toujours des infos bien sûr concernant l'équipe Blaugrana. Bonne journée à vous et à demain.